Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. Plus précisément, c'est l'examen national 2009, session normale. Bon, les hypothèses sont les suivantes. Pour tout n appartenant à une étoile, on pose a de n est égal à 2 puissance n, plus 3 puissance n, plus 6 puissance n moins 1. La première question, la sous-question A, vérifions que soit n appartenant à une étoile, a de n est pair. Bon, on a n appartenant à une étoile, donc n est supérieur ou égal à 1. Alors, n moins 1 est supérieur ou égal à 0, cela implique que n moins 1 appartenant à n. Donc, a de n est égal à 2 puissance n plus 3 puissance n plus 6 puissance n moins 1 qui est égal à 2 multiplié par 2 puissance n moins 1 plus 3 sur le puissance 1 puissance n plus 6 si 2 multiplié par 3 multiplié par 6 puissance n moins 1 moins 1. Bon, cette quantité, elle est congrue. Bon, 2 multiplié par 2 puissance n moins 1, c'est 1 multiplié de 2, donc il est congrue à 0 modulo 2, plus, ici 2 il est congrue à 0 modulo 1, donc 2 plus 1 puissance n, il est congrue à 1 puissance n modulo 2. Plus 2 multiplié par 3 multiplié par 6 puissance n moins 1, c'est 1 multiplié de 2, donc il est congrue à 0 modulo 2, donc moins 1. Modulo 2, pardon. Donc, quel que soit n appartenant à une étoile, a de n, il est congru. Bon, 1 puissance n, c'est 1. 1 moins 1 modulo 2. Cela implique que quel que soit n appartenant à n étoile, a de n, il est congru. 1 moins 1, c'est 0. Donc, cela implique que divise a puissance n, quel que soit n, appartenant à n étoile, cela implique que a de n est pair. Quel que soit n, appartenant à n étoile. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, déterminer les valeurs de n pour lesquelles on a a de n est congru à 0 modulo 3. B. Déterminons les valeurs de n pour lesquelles a de n est congru à 0 modulo 3. Bon, on a a de n est égal à 2 puissance n plus 3 puissance n plus 6 puissance n moins 1. Bon, cette quantité est congrue à 2 puissance n plus 3 puissance n, c'est 3 multiplié par 3 plus, c'est 3 multiplié par 3 n puissance n plus 6, 6, c'est 3 multiplié par 2 multiplié par 6 puissance n moins 1, moins 2. Cette quantité est congrue à 2 puissance n plus 6, c'est 0, car c'est 1 multiplié de 3, et 6 c'est 0 modulo 3, donc moins 1 modulo 3.
qui est égal à 2 puissance n moins 1 modulo 3. Bon, et comme 2 est congru à 2 modulo 3, 2 au carré il est congru à 4 modulo 3 qui est congru à 1 modulo 3. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, 2 puissance 2n est égal à 2 au carré de 2 puissance n, qui est égal à 4 puissance n, qui est égal à 3 puissance 1 puissance n, qui est congru à 1 puissance n modulo 3. Qui est congru à 1 modulo 3. D'où 2 puissance 2n moins 1 est congru à 0 modulo 3. Donc, d'où A indice n est congru à 0 modulo 3, cela implique que 2 puissance de P moins 1 est congru à 0 modulo 3. Cela implique que n est égal à 2p. Bon, est égal à 0 modulo 3, pardon. Et comme bon, ici, quel que soit n, 2 puissance 2n est congru à 1 modulo 3. Donc, pour que A de n est congru à 0 modulo 3, cela implique que 2 puissance n moins 1 est congru à 0 modulo 3. Cela implique que n il va s'écrire sous la forme de 2p. D'où, quel que soit n appartenant à n, A de n est congru à 0 modulo 3. Cela implique que n est pair. Pair I différent de 0. Voilà pour la deuxième question. Bon, pour la deuxième question, soit P en nombre premier tel que P supérieur strictement à 3. La succession A montrant que 2 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P, 3 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P, et 6 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Bon, on a P, le premier, et P supérieur à 3, donc P supérieur égal à 5. P est premier supérieur égal à 5, donc ici P ne divise pas 3 et P ne divise pas 2. Donc, d'après
le théorème du Fermat appliqué de quoi? On a 2 puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p et 3 puissance p moins 1 est congru à 1 modulo p. On a p ne divise pas 6 car p est premier et p supérieur à 3. Cela implique que p ne divise pas 2 et p ne divise pas 3. Et 6 est égal à 2 multiplié par 3. Donc p ne divise pas 2, ne divise pas 3, donc p ne divise pas le produit multiplié par 3, car il est premier. Il ne divise aucun facteur. Donc, d'après encore le théorème du Fermat, puisque P est premier, donc d'après le théorème de Fermat, on a d'après le théorème de Fermat, on a, quand P ne divise pas 6, P est premier, alors, donc, 6 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Bon, on peut le dire aussi d'une autre manière, on a 2 puissance P moins 1 congru à 1 modulo P et 3 puissance P moins 1 congru à 1 modulo P. On fait ici le produit dans ces deux congruences, on fait le produit terme à terme, on aura 2 puissance P moins 1 multiplié par 3 P moins 1 congru à 1 multiplié par 1 modulo P. Cela veut dire que 2 puissance 2 multiplié par 3, le 2 puissance P moins 1 est congru. 1 multiplié par 1 c'est 1, donc modulo P, donc il est congru. 2 multiplié par 3 c'est 6, donc il est congru à 6 modulo P moins 1. On peut le dire aussi en utilisant cette méthode. Bon. La seconde question, bon, la question B. Montrant que 6 divise à P moins 2. Bon, on a, quel que soit n appartenant à une étoile, A de n est égal à 2 puissance n plus 3 puissance n plus 6 puissance n moins 1. Et comme P est premier et P supérieur à 3, cela implique que P supérieur c'est moins 2, cela implique que P moins 2 appartenant à n étoile. Donc, A de P, puisque A de n est égal à A de puissance n plus 3n plus 6 puissance n moins 1, donc A de P, donc il est vrai aussi pour P est égal à moins 2. Pour n est égal à P moins 2. Donc il est égal à 2 puissance P moins 2 plus 3 puissance P moins 2 plus 6 puissance P moins 2 moins 1. D'où 6A P moins 2 est égal à 6 facteurs de 2 puissance P moins 2 plus 3 puissance P moins 2 plus 6 puissance P moins 2 moins 1. Bon, ici on a multiplié par 6 les deux membres de cette égalité. D'où, bon, en développant le deuxième membre, on aura est équivalent à 6A P moins 2 est égal. Bon, 6 multiplié par 2 puissance P moins 2 plus 6 multiplié par 3 P moins 2 plus
6 multiplié par 6 puissance P moins 2 moins 1 multiplié par 6, c'est 6, qui est égal, ici, à 3 multiplié par 2 puissance P moins 1, et c'est 6, ici 2 multiplié par 3, 2 multiplié par 2 P moins 1, donc c'est 2 puissance P moins 1 plus 1, donc c'est 2 puissance P moins 1, plus 6, 2 multiplié par 3, on peut l'écrire ici comment? On va l'écrire ici, est égal 3 multiplié par 2 multiplié par 2 puissance P moins 2 plus, ici 2 multiplié par 3 multiplié par 3 puissance P moins 2 plus 6 puissance P moins 2 plus 1 moins 6, qui est égal ici à 3 multiplié par 2 puissance P moins 2 plus 1 plus 2 multiplié par 3 puissance P moins 2 plus 1 plus 6 puissance P moins 1 moins 6, qui est égal à 3 multiplié par 2 puissance P moins 1 plus 2 multiplié par 3 puissance P moins 1 plus 6 P moins 1 moins 6. Bon, il est congru à 3 multiplié par 1 de P moins 1 est congru à 1 modulo P. Plus 2 plus 3 puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Bon, 6 puissance 1 est congru à 1 modulo P, 0 et 6 modulo P. Donc il est congru à 3 plus 2 plus 1 moins 6 modulo P, il est congru à 6 moins 6 modulo P, qui est congru à 0 modulo P. Donc 6A P moins 2 est congru à 0 modulo P. Cela implique que P divise 6A P moins 2. Et comme P est premier, I P supérieur ou égal à 5, car P est supérieur simplement à 3, donc il est différent de 3. Donc il est différent de 2, donc P premier, donc il est égal à 2, 3, 5, 7, ainsi de suite. Mais P supérieur simplement à 3, donc il est supérieur, donc il est différent de 2 et 3. Puisqu'il est différent de 2 et 3, donc il est supérieur ou égal à 5, cela implique que P ne divise pas 6. P au premier ne divise pas 6, donc, d'après le théorème de Gauss, donc, d'après le théorème de Gauss, P divise à puissance P moins 2. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Oui, la question c'est, montrons que, quel que soit K appartenant à N, premier, alors il existe N appartenant à N étoile tel que A de N, le BGCD de A indice N et Q est égal à Q. Bon, ici pour si P est égal à 2,
on a A de n est pair, donc, d'après la première question, la question A est congru à 0 modulo 2. Cela implique que 2 divise A de n. Alors, A de n, le BGCD de AN et 2 est égal à 2. Car 2 divise A de n et 2 divise 2, donc le plus grand diviseur commun de A de n et 2 est égal à 2. Maintenant, si Q, pardon, on va poser ici si Q est égal à 2, maintenant si Q est égal à 3, on a 3 divise A puissance 2n. D'après la question 1, 2, car A du 2n, pardon, il est congru à 0 modulo 3. Donc, 3 divise A du 2n. Cela implique, quand 3 divise 3, donc A du 2n, et 3 est égal à 3. Donc ici, si Q est égal à 2, il existe un appartenant à une étoile qui est, bon, si Q que soit n, car A de n est pair, donc on a A de n, le BGC de A de n est égal à 2. Si Q est égal à 3, il existe un appartenant à n qui est 2n, tel que le BGCD de A de n, de A de n et A, et 3 est égal à 3. Maintenant, si P supérieur est égal à 3, alors, d'après la question précédente, on a P divise A de P moins 2. Bon, P supérieur à 3, cela implique que P supérieur sur moins 2, cela implique que P moins 2, il est positif, alors P moins 2 appartenant à n étoile. Donc, pardon, et comme, pardon, oui, pardon, ici, on a P divise A de P moins, A P moins 2, et comme P divise P, alors le BGCD de AP moins 2 et de P est égal à P. Bon, Q, pardon, ici, à la place de Q, on va prendre ici Q, pardon. C'est le problème d'indice. Bon. Donc, si Q supérieur à 3, cela implique QQ supérieur à 2, cela implique QQ moins 2 supérieur à 0, cela implique QQ moins 2 appartenant à n étoiles. Donc, il existe n est égal à Q moins 2 éléments.
du n étoile tel que A de n, Q est égal à Q, avec n est égal à Q moins 1. Donc, en conclusion, quel que soit Q, premier, entier, naturel, il existe n appartenant à n étoile tel que A de n, le budget de n et Q est égal à Q. Bon, voilà pour cette question. Merci pour votre attention. À la prochaine.